Salut à tous, vous êtes bien sur motorcv.com. Merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro du débriefing WRC. Et si on se retrouve cette fois-ci un petit peu plus tard dans la semaine par rapport au rallye d'Australie qui vient de se dérouler, eh bien c'était justement pour laisser à notre invité, notre expert du jour, Éric Briquet, le temps de rentrer d'Australie. Ça va Éric? Oui, très bien, merci. Bon, t'es en pleine forme? Content de te retrouver à l'FB. Voilà, on t'a donc laissé rentrer, mais on voulait vraiment avoir ton expertise parce que là encore, il s'en passe des choses dans la planète WRC. Ah oui, belle surprise en fin d'épreuve. Un scénario, on s'en doutait un petit peu en ce qui concerne les Ford. Oui. Par contre, ce qui s'est passé avec les Citroën, ça, on l'a découvert sur place. Bon, alors écoute, puisque tu en parles, enchaînons, tout le monde sait que Mikko Hirvonen a gagné, Latvala a un petit peu laissé gagner son coéquipier, et on sait que finalement, donc, Sébastien Loeb a pu rentrer dans les points de justesse, mais pour cela, il a fallu que Sébastien Ogier s'arrête, littéralement. Ah oui, plus que s'arrêter, Bon, c'était carrément une pause, là, 10 minutes, arrêtée dans le spécial, tout simplement pour reculer de la 8e à la 11e place et laisser Loeb rentrer dans les points, marquer un petit point supplémentaire. Bon, alors écoute, moi je ne l'ai pas vu venir. Parce qu'on se disait, bon, qu'Ogier marque 1 ou 2 points, ça ne changera rien, et puis Loeb va tout donner pour la Power Stage. Or si, on a voulu malgré tout que Sébastien Loeb marque au moins 1 point en régulier, si j'ose dire, à la régulière. Oui, parce qu'à ce moment-là, il y avait une probabilité, en faisant les additions de points qui en marquent, qui n'en marquent pas, que Hirvonen pouvait revenir jusqu'à 8 points de Loeb au championnat. Donc ça veut dire danger sur les 3 dernières courses. À ce moment-là, il y a branle-bas de combat chez Citroën. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va gratter le moindre point. On se souvient, il y a 2 ans, le championnat s'est joué pour 1 point en faveur de Loeb face à Hirvonen. Donc cette hypothèse peut très bien se reproduire cette année. Donc chez Citroën, on s'est dit 1 point vaut 1 point. Donc on recule Ogier. Donc clairement, Loeb, il est numéro 1 dans l'équipe. Maintenant, si on ne le savait pas, si lui ne le savait pas, eh bien maintenant tout le monde le sait. Donc voilà, 1 point au championnat, plus la possibilité d'en rajouter 3 sur la Power Stage. Donc ça faisait 4, c'était le maximum que Loeb pouvait ramener d'Australie. Et est-ce qu'on laissait la possibilité à Sébastien Ogier d'aller chercher des points aussi dans la Power Stage? Bien non, parce qu'en fait, le risque, c'était qu'il se classe devant Loeb. Et donc, le risque, c'était de lui enlever 1 point. Chose que Ford a très mal gérée, puisque Latvala est allé prendre 1 point à Hirvonen. Alors, quand on connaît le prix du point aujourd'hui, grosse boulette de la part de l'équipe Ford que de ne pas avoir demandé à Latvala, mais de même pas rouler, simplement de dérouler et de finir sans prendre le risque de rentrer, puisqu'Hirvonen, à ce moment-là, était 3e, donc il marquait au minimum 1 point. Et Latvala, en se classant dans le tiercé, eh bien, fait sauter Hirvonen des 3 premiers, et donc pas de points pour son leader. Donc voilà, c'est vraiment, on calcule, on ajuste, tout se fait au point par point, on va dire. D'accord. Alors toi quand même, comment as-tu vécu ça de l'intérieur? Puisque à la rigueur, les 2 Français, nos 2 Français qui étaient au tapis à la première journée, revenaient chacun avec leur route parallèle, puisque l'un avait abandonné de spécial avant, revenaient à la force du poignet, à la porte des points. Est-ce que toi, tu as senti qu'effectivement, on allait remettre un coup, si j'ose dire, sur la tête d'Ogier? Non, là, franchement, je dois dire qu'avec l'écart, qui était quand même assez important, puisqu'il y avait 10 minutes d'écart, simplement dû non pas aux performances, mais dû aux pénalités. C'est 5 minutes de pénalité par épreuve manquée, Loeb en ayant manqué 2 de plus, puisqu'il sort dans la 4 au lieu de la 6, ça faisait donc 10 minutes de pénalité supplémentaire. Voilà pourquoi il y avait cet écart. Il me semble que c'est... C'est très clair. Il faut en reparler pour mettre les choses bien au point. À partir de ce moment-là, Loeb ne peut plus rentrer dans les points, sauf s'il y a abandon devant lui. Et en plus, avant de faire cette opération, il fallait être sûr qu'il soit revenu au minimum à la 11e place. Donc ça c'était encore un paramètre dont il fallait tenir compte. Donc, au dernier moment, ils se sont dit, le seul que l'on peut enlever de ce top 10, c'est Ogier, il faut le faire arrêter, il faut le faire ralentir. Parce que lui ne méritait pas de marquer 1 point à la force du poignet pour être revenu. Ah mais si, complètement. Oui, si. Il méritait. Mais à partir du moment où l'équipe a fait un choix très clair depuis, on va dire depuis l'Allemagne, on sait maintenant que tout est basé sur Sébastien Loeb, sur cette année et sur les 2 années suivantes. Donc à partir de ce moment-là, eh bien c'est logique, tout est logique. C'est logique d'amener Loeb vers le titre cette année, donc de marquer, de lui offrir toutes les possibilités possibles pour que ça se produise. Mais tu crois que Sébastien Ogier l'a pressenti lui aussi, ou lui-même l'a vécu un petit peu douloureusement sur le moment? Non, je pense que comme Sébastien Loeb, eh bien, il l'a découvert
au moment voulu, c'est-à-dire quand la consigne est tombée. Je pense que même Sébastien Loeb n'était pas au courant, forcément. Ça s'est décidé le dimanche entre les 2 tours. Les comptes ont été faits et puis ça a été appliqué comme ça. D'accord. Bon, alors je te propose, ça va être intéressant d'écouter nos réactions en exclusivité, recueillies par notre ami Jacques Malan à l'arrivée de chaque rallye d'Australie. En français dans le texte, on va pouvoir écouter d'abord Sébastien Ogier qui commente ce team order. Écoutez bien la question de Jacques. Alors c'est un team order et je vous laisse découvrir la réaction de Sébastien Ogier. Et puis ensuite Sébastien Loeb qui explique effectivement dans sa voiture sa version des faits. On les écoute. C'est Malan, ça va ? Sébastien, c'est ce qu'on appelle un team order, non ? Bah il paraît, ouais. C'est un team order, exactement. Il n'y a pas d'autre mot. De prendre ça avec de la philosophie en tout cas. C'était peut-être pas le cas quand on te l'a demandé, mais là t'as l'air de... Non, il n'y a pas de souci avec ça, c'est un team order, comme d'habitude je le respecte. Que je sache dans ma carrière, j'ai toujours respecté les team orders, il n'y a pas de souci. Frustrant quand même, j'imagine, même si c'est pour une 9e place. Il y avait 7 points à prendre aujourd'hui, on pouvait finir facilement 8e et il y en avait encore 3 à prendre dans la power éventuellement. Ouais, ils sont perdus, mais bon, c'est pas... C'est comme ça. Je trouve quand même que t'as pas visiblement ta chance pour jouer le titre cette année, qu'il faudra attendre l'année prochaine. Tu fais les conclusions que tu veux, moi j'ai pas de commentaires à faire. C'est sûr que quand on était sur le toit vendredi, on n'y croyait pas beaucoup à ces 4 points. Donc les mécanos ont fait un super travail pour remettre la voiture en état, ce qui nous a permis de nous battre dans la Power Stage, de la gagner. Donc bon voilà, c'est mieux que rien déjà. Ouais. 3 points plus 1 que Ogier a bien voulu nous offrir parce que l'équipe le lui a demandé. Parce que c'est vrai qu'on se retrouve après nos sorties de route à tous les deux ici dans une situation un peu moins confortable au championnat face à Hirvonen. Et puis Citroën a décidé de mettre les œufs dans le même panier et d'essayer de nous aider à gagner quand même le titre vu qu'on est devant. Donc on a bénéficié d'un point gratuit. Bon, moi je retiens, Eric, l'éclat de rire, de dépit ironique de Sébastien Ogier. Team order, bah oui, c'est un team order et ça m'est tombé dessus. Bon, on sent que là, la situation devient plus possible. Enfin, je veux dire, il peut pas continuer d'accepter ça ou de vivre ça, Sébastien Ogier. Mais pour l'instant, il n'a pas le choix. Ouais. Là, c'est clair, il y a eu la fameuse réunion groupe PSA donc, après le rallye d'Allemagne où il a été non seulement recadré par rapport à ses propos, mais je pense aussi qu'il a été averti sur la suite de la saison, à savoir que tout était axé sur Sébastien Loeb. Et Sébastien Ogier ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Il avait une formidable opportunité de réussir un joli coup en Australie après la sortie de Loeb. Malheureusement, il n'a pas su saisir cette chance. Oui, là, chez Citroën, on aurait quand même... Ah ben là c'était clair. On aurait si accompagné Ogier jusqu'à sa victoire. Évidemment, oui, c'était le seul scénario possible pour Ogier Mm. pour pouvoir continuer à se battre pour le championnat, à savoir bénéficier d'un gros problème de Sébastien Loeb. Donc évidemment, si Ogier est en tête et devant les Ford, Citroën est obligé de le laisser gagner et effectivement, il aurait marqué des points pour revenir à la hauteur de Loeb. Mais malheureusement, ça n'est pas arrivé. Route a annulé toute cette... Alors, si j'étais provocateur, Eric, je vais quand même pas te dire, c'est une bonne nouvelle. Pour qui? Pour Citroën. Ah oui. Et pour Loeb aussi. Oui, c'est ça. Ah oui, complètement. Ouais. complètement. Ouais. Ah ben, Loeb, quand il sort de la route dans la spéciale numéro 4, c'est-à-dire la deuxième du vendredi matin, puisqu'il y a eu 2 petites spéciales le jeudi soir, Loeb, lui, il fait très vite les comptes. Et là, il a vu tout de suite, dans son rétro, Hirvo, comme il l'appelle, il dit jamais Hirvonen, il dit Hirvo et Ogier. Et il s'est dit, bon ben là, voilà, ils me reviennent tous les deux sur moi. Parce que c'est vrai que Sébastien Loeb pense à son championnat et c'est logique. Quand il voit qu'un de ses 2 rivaux, bon, forcément, on ne se réjouit pas quand c'est son équipier, mais quand même, un de ces 2 rivaux qui se prend les pieds dans le tapis aussi, il se dit, il n'y en a plus qu'un qui va me revenir dessus. Et puis, on ne sait jamais, il reste encore 2 jours de course. Il peut encore se passer des choses. On aurait pu très bien avoir un match nul total en Australie, avec aussi un problème pour Hirvonen. Et là, les écarts seraient restés ce qu'ils étaient avant le départ. Donc là, en fait, le seul, je vais dire, bénéficiaire du rallye d'Australie, eh bien, c'est Mikko Hirvonen qui revient à 15 points. Alors, c'est à la fois peu et quand même beaucoup, à 3 manches de la fin. Non, mais attends, Ogier aurait gagné le rallye d'Australie. Ça aurait été très problématique pour Citroën?
Ah bah oui, complètement, parce que là, à ce moment-là, on a les 2 pilotes à égalité, Ouais. hein, peut-être même plus, puisqu'il peut jouer la Power Stage. Donc là, à ce moment-là, on retombe dans le conflit. Pourquoi privilégier l'un plus que l'autre? Et puis si jamais l'UB a un problème, eh bien, il faut tout miser sur Ogier. Bref, je pense qu'effectivement, tu as raison, elle vient de le dire, que la sortie de route, en numéro 2, hein, il est sorti en 2e, hein, il a bien respecté. Non, là, c'est méchant. C'est de l'humour, mais... C'est vrai que, quelque part, ça simplifie la vie des responsables de l'équipe. Et donc le champion du monde 2011 s'appellera Sébastien Loeb. Normalement, c'est celui qui est désigné par Citroën pour aller chercher ce titre face à Mikko Hirvonen. Et Sébastien Ogier, l'an prochain, ne sera plus chez Citroën. Oula! Qui le sait? Oui. Qui le sait? Pas d'infos, pas de... Non, pour l'instant, rien ne filtre, puisqu'en plus du secret, on va dire, qui règne autour de tout ça, chez Citroën, tu peux bien comprendre que personne ne veut trop parler sur ce qui va se passer, sur ce qui s'est passé et sur ce qui risque de se passer à l'avenir. Donc, on peut faire des hypothèses, on peut imaginer différents scénarios. Ogier reste chez Citroën. Bon, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Numéro 2 de l'UB, point barre, ça il est au courant. Les intérêts, les inconvénients de la situation, c'est qu'il est dans la meilleure équipe. Il peut quand même profiter de temps en temps, elles sont rares, d'une faille du patron pour essayer d'en profiter, mais elles sont très rares, on l'a vu avec Denis Sordo. Et puis il apprend, il continue à progresser, parce qu'il est quand même jeune, il a quand même une expérience moindre par rapport aux autres. Ou bien, il quitte Citroën. Si Citroën accepte de le lâcher, parce qu'il faut voir ça aussi, Citroën a quand même le contrat, 2 ans. Donc il faut que Citroën lui donne un bon de sortie pour aller ailleurs. Et là, chez qui? Alors 2 hypothèses. Ford, bien entendu, puisqu'on est sûr que Ford, du moins presque sûr, parce que ce n'est pas encore signé, mais on est presque sûr que Ford va continuer l'année prochaine. Et puis il y a cette perspective aussi alléchante de Volkswagen. Avec peut-être l'assurance de venir faire quelques rallyes l'an prochain. Volkswagen, on a du mal à imaginer qu'ils restent dans leur coin pendant toute une année avant de débouler en 2013. A priori, ce serait quelques rallyes, bien entendu, mais en Super 2000 avec une Skoda Fabia, pas avec la nouvelle voiture. Bon, bah écoute, merci pour tes éclaircissements. C'est pas une situation facile, parce qu'il y a 2 pilotes français qu'on aime, qu'on supporte, je veux dire, quand on est à ce niveau-là. On essaye de ne pas prendre parti. On essaye de rendre compte de ce qu'on a vu. Hein. Bah oui, il y a un numéro 1, il y a un numéro 2. En même temps, Sébastien Ogier, ça nous fait peut-être un peu mal au cœur. Vous l'avez compris, de le voir parfois devoir laisser passer Loeb. Mais en même temps, évidemment, c'est Sébastien Loeb et c'est pas n'importe qui. Bon, voilà, hein, croyez vraiment qu'on essaye bien de rendre compte et qu'on n'a pas de parti pris. En tout cas, Eric, merci pour ta venue ici dans le débriefing WRC. On te retrouve également sur l'antenne de Motors TV pour les highlights, le best-of du rallye d'Australie, où là, tu reviens aussi un petit peu plus sur ce que tu as vu sur le terrain au moment où ça s'est produit. Donc, c'est vraiment 2 visions intéressantes. Bon, ben, merci à toi. Merci, Lavé. Ben, écoutez, on vous donne rendez-vous pour après le prochain rallye, le rallye de France. Ou quoi qu'il arrive, Sébastien Loeb ne peut pas être champion du monde. Non, ça c'est clair. Ça changera par rapport à l'an dernier. Ok, merci Eric. Allez, à bientôt. Salut tout le monde. Salut.